Aujourd'hui, quand on tape sur n'importe quel moteur de recherche le mot esclave, voilà ce qui apparaît. On n'y voit que des noirs. Mais est-ce que cela reflète vraiment la réalité? Est-ce que depuis l'aube de l'humanité, ce qui a fait l'essence même de l'esclavage, est-ce que ce sont ces gens-là que nous voyons sur ces images? Dans cette série de vidéos, on va démonter tous les mensonges au sujet de l'esclavage. Alors, c'est parti. Puisque nous faisons notre vidéo en français, nous allons utiliser le dictionnaire français pour définir l'esclavage. Selon le Larousse, l'esclavage, c'est le fait pour un groupe social d'être soumis à un régime économique et politique qui le prive de toute liberté, le contraint à exercer les fonctions économiques les plus pénibles sans aucune contrepartie que le logement et la nourriture. Alors, en fonction de cette définition, demandons-nous qui sont les personnes qui sont les plus à même d'être définies de cette manière-là. L'esclavage commence véritablement à l'époque de la première civilisation extra-africaine, car l'émergence de la civilisation demande de la main-d'œuvre pour édifier les bâtiments, travailler dans les champs et plein d'autres tâches que seule une main-d'œuvre abondante peut exécuter. Et comme il faut organiser tout cela, une hiérarchie sociale doit se créer. Et par conséquent, ce sont ceux qui sont le plus bas dans cette hiérarchie sociale qui se verront exécuter les tâches les plus ingrates. Ainsi, cette plus basse échelle sociale devient celle des esclaves qu'on va devoir contraindre à travailler, parfois contre leur gré et de façon abominable. C'est d'ailleurs à cause des traitements parfois inhumains qui étaient infligés à ces paysans contraints au travail que le roi de Babylone à cette époque, le célèbre Hammurabi, dont vous avez probablement entendu parler, a dû rédiger un code, dit le Code d'Hammurabi, dans lequel on retrouve le plus vieux code esclavagiste du monde, des millénaires avant le Code noir de Louis XIV. Donc à ce jour, la civilisation babylonienne est la plus vieille civilisation esclavagiste du monde. Mais vous allez peut-être me dire, si la civilisation crée la hiérarchisation de la société et demande une énorme main-d'œuvre pour bâtir les impressionnants monuments des civilisations évoluées, et que dans mes précédentes vidéos, j'insiste sur le fait que les Africains ont inventé la civilisation avant que les autres régions du monde ne soient peuplées, alors forcément l'esclavage a dû commencer en Afrique et les premiers esclaves étaient africains. C'est clair, non? En fait, non. Basons-nous sur les faits. Les Africains qui ont inventé la civilisation étaient-ils esclavagistes? La réponse évidemment est non. Revenons en arrière, à l'époque où les premiers hommes ont commencé à bâtir les premières villes, les premiers calendriers astronomiques, etc. Avons-nous un seul indice qui témoigne du fait qu'il y avait des hommes qui soumettaient d'autres hommes pour qu'ils exécutent pour eux des tâches? Il n'y en a pas. On dira peut-être que c'est parce qu'il n'y avait pas d'écriture à l'époque. Mais sachant que la civilisation égyptienne était plus vieille que celle de la Mésopotamie et de Babylone, la civilisation qui a d'ailleurs inventé l'écriture telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce qu'on y retrouve un seul témoignage de soumission ou d'asservissement d'autres hommes? Il n'y en a pas du tout, aucune trace. Je vous vois déjà venir. La Bible parle de 480 ans d'esclavage des Hébreux en Égypte. Eh bien, il y a énormément de brillants archéologues israéliens de l'université de Tel Aviv aujourd'hui qui, après des décennies de recherches, de fouilles archéologiques, de fouilles historiques, ont défendu plusieurs thèses qui sont toutes d'accord. Il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte. Rendez-vous compte, des Israéliens de l'université la plus prestigieuse d'Israël, l'université de Tel Aviv, ils auraient bien pu cacher ces informations et les garder pour eux afin de sauvegarder l'honneur et l'héritage de leur religion israélienne, qui est d'ailleurs une fierté pour eux. Mais la vérité finit toujours par triompher. Plusieurs autres scientifiques du monde et d'autres archéologues ont défendu des thèses à ce sujet et le résultat est unanime. Il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte et en Afrique. Ni hébreux, ni grecs, ni africains, ni nubiens. Donc cela signifie que, tout simplement, le livre de l'Exode est complètement faux. Moïse n'a jamais enlevé des milliers d'esclaves de l'Égypte pour les emmener en terre promise. Ça n'a jamais existé, cet épisode de l'histoire. Mais bon, revenons à notre sujet. Il n'y a jamais eu d'esclaves en Afrique jusqu'à cette époque, c'est-à-dire environ en 3000 avant l'ère chrétienne, époque où l'esclavage est codifié pour la première fois.
Comme nous l'avons vu, l'émergence d'une civilisation voit l'apparition des classes sociales et aussi crée le besoin de maîtriser son environnement. Et pour maîtriser son environnement, il faut une main-d'œuvre abondante pour exécuter toutes sortes de tâches. Et pour ça, on n'a qu'à utiliser les personnes qui sont le plus bas dans la société, corvéables à merci. Et les civilisations qui ont suivi Babylone, notamment la Grèce, s'y sont données à cœur joie. Ils soumettent leur propre population et quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus ou presque de personnes corvéables dans le pays, ils décident d'aller capturer des gens dans les pays voisins, principalement sur les côtes de la mer Noire en Turquie actuelle. Le phénomène est devenu tellement répandu qu'en l'an 400 avant l'ère chrétienne, la moitié de la population d'Athènes, qui est la capitale de la Grèce, est esclave. La moitié de la population de la ville était esclave. Viendra ensuite le tour de la Rome antique qui suivra le modèle. Et eux, ça sera encore plus étendu et plus amplifié car l'empire romain était énorme et qu'il fallait énormément de main-d'œuvre pour bâtir cet empire colossal. Donc au fur et à mesure que les Romains avancent, ils font la guerre aux autochtones qu'ils trouvent et ceux qui sont vaincus sont réduits en esclavage. Ils sont exposés dans les marchés aux esclaves, achetés et traités comme les maîtres le souhaitaient. Voyons un peu comment étaient traités les esclaves dans la Grèce et la Rome antique. Et il y a de nombreuses manières de se ravitailler en esclaves. Il y a d'abord la guerre. Les Romains ont toujours été très conservateurs et éprouvaient à l'égard des étrangers ce que l'on appellerait aujourd'hui de la xénophobie. Ils n'avaient donc aucun scrupule à les réduire en esclavage. Lors de la conquête de la Grèce, les cités qui s'étaient alliées aux ennemis de Rome seront pillées et leur population sera réduite en esclavage. La conquête de la Gaule, elle, rapporte à Rome près d'1 million d'esclaves. Et je passe sur le sud et l'est qui fournissent également un nombre incroyable d'esclaves. Bref, la première source d'esclaves, c'est la guerre. Ils se fournissent en esclaves auprès des pirates ou des soldats romains qui souhaitent vendre les esclaves qu'ils ont obtenus à la suite d'une campagne militaire. Les soldats peuvent aussi garder les esclaves pour eux. Certains codes régissent ces ventes. Les esclaves sont exposés sur des estrades ou dans des cages et sont généralement nus pour que le client puisse l'évaluer plus facilement. Mais plus il y a d'esclaves, plus les Romains vont avoir tendance à les déshumaniser et à les maltraiter. Les témoignages de l'époque sont nombreux et montrent que durant cette période, les Romains traitaient leurs esclaves avec un profond mépris et n'hésitaient pas à les maltraiter. Ils les punissaient parfois pour une erreur minime comme un lit mal fait ou de l'eau pas assez fraîche. Certains textes nous disent aussi que ce sont les femmes romaines issues de la haute aristocratie qui sont les plus violentes avec leurs esclaves. Martial, par exemple, dans ses épigrammes, nous dit qu'une femme romaine a frappé et arraché les cheveux de son esclave parce que celle-ci a mal mis son épingle dans ses cheveux. Il faut rappeler ici que les Grecs fréquentaient les Égyptiens noirs à cette époque. Et les Égyptiens voyaient comment l'esclavage permettait aux Grecs de s'enrichir et de bâtir leur civilisation. Mais jamais l'idée n'a traversé l'esprit de nos ancêtres d'apporter cette technique odieuse chez nous. Rendez-vous juste compte à quel point à cette époque les dirigeants africains aimaient leur pays et leur peuple. Pas comme aujourd'hui. Après la Mésopotamie, Babylone, la Grèce et la Rome antique, c'est au tour de l'islam au 7e siècle de faire son apparition. À cette époque, l'Empire romain s'est déjà effondré depuis le 7e siècle. En moins d'un siècle, les musulmans venus d'Arabie arrivent à conquérir un territoire immense jusqu'en Ibérie, l'équivalent de l'Espagne et le Portugal actuel. En ce moment-là, du fait que toutes les sociétés européennes et asiatiques sont esclavagistes, ils continuent à acheter des esclaves comme d'habitude et ici, on arrive dans un tournant de l'histoire de l'esclavage. Du fait que l'Europe est en train d'imposer le christianisme sur tout le continent, tous ceux qui refusent de se convertir à cette religion envahissante se voient être rasiés, capturés et déportés comme esclaves. Et ceci a été particulièrement le sort des populations slaves qui refusaient catégoriquement le christianisme qui arrivait chez eux par l'épée et le sang. Voici une carte de l'Europe où on retrouve la majorité de ces peuples slaves. Ainsi, l'Église estimait que le sort de ceux qui refusent Jésus, c'est d'être réduits en esclavage. Dieu d'amour, hein? Du coup, à partir déjà du 7e siècle, ces populations slaves ont été capturées, rasiées,
déportés et vendus principalement aux musulmans qui étaient presque partout en ce moment-là en Méditerranée. Cette traite d'esclaves a commencé à partir du 7e siècle et n'a été abolie qu'en 1783, donc au 18e siècle. Vous vous rendez compte? Une traite qui a duré plus de 1000 ans et a été responsable de la déportation de plus de 2 millions d'esclaves. Et c'est justement à cause de cette traite-là qu'est apparu le mot esclave, comme le montre l'étymologie de ce mot dans le Larousse. Esclave vient de slave. Donc, quand on tape sur un moteur de recherche le mot esclave, on devrait normalement tomber sur ça. Pourquoi on tombe alors sur des images de négros, alors que le mot esclave n'a rien à voir avec eux et ils ne sont même pas à l'origine de ce phénomène? Tout ça en fait, c'est pour mettre dans l'imaginaire collectif des gens qu'un esclave, ça fait référence aux Noirs envoyés dans les champs de coton en Amérique. Alors que cet épisode n'est qu'une minuscule virgule tout au long de l'histoire de l'esclavage. Dans cet épisode, nous avons parlé de l'origine de l'esclavage, pourquoi il s'est développé, comment il s'est répandu et qui ont été les premiers esclaves pendant l'Antiquité jusque d'ailleurs à une époque très récente. Dans cette série de vidéos sur l'esclavage, dans le prochain épisode, nous parlerons de comment l'esclavage est arrivé en Afrique et comment les peuples africains ont été esclavagisés, eux qui n'ont jamais connu l'esclavage depuis l'aube des temps. Nous parlerons de comment l'islam a emmené l'esclavage en Afrique et nous allons aussi démonter cette idée reçue selon laquelle les Africains se réduisaient eux-mêmes en esclavage. Nous avons par exemple ce mensonge selon lequel Mansa Musa, l'homme le plus riche de tous les temps, possédait un nombre impressionnant d'esclaves qu'il a d'ailleurs aidé à transporter tout l'or qu'il a dilapidé au cours de son pèlerinage. Nous allons parler des razzias musulmanes, de la déportation et de la traversée du Sahara et les conditions de travail des esclaves noirs en Orient. Nous allons parler de l'arrivée de l'Europe et du christianisme en Afrique, des razzias européennes et chrétiennes, de la déportation de la traversée de l'Atlantique et finalement des conditions de travail des Africains en Amérique. Ce que nous devons retenir est que l'être humain ne peut devenir que ce qu'il peut imaginer. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous faisons cette série de vidéos. C'est parce qu'en fait, l'être humain ne peut jamais devenir ce qu'il n'est pas capable d'imaginer. L'être humain ne devient que ce qu'il imagine. Ainsi, si des gens s'imaginent à travers ce qu'on leur raconte, à travers ce qu'ils voient, s'ils s'imaginent que eux ne peuvent être que des esclaves, eh bien ils ne deviendront que des esclaves. Si eux, ils s'imaginent qu'ils sont des rois et qu'ils ne peuvent qu'être ça, eh bien, ils finiront par le devenir. Ainsi, en détruisant, en démolissant cette imagination selon laquelle les Africains, ce ne sont que les Africains qui sont des esclaves, eh bien, nous arriverons à libérer beaucoup d'esprits de cette prison mentale dans laquelle ils sont enfermés. Ainsi, pour ne pas rater la suite de cette vidéo, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à partager notre contenu autour de toi, que ce soit en statut WhatsApp ou par n'importe quel autre moyen, afin que les autres aussi puissent être informés du travail que nous faisons pour éveiller les consciences, éveiller notre communauté noire à travers le monde. Pour le reste, je vous dis à très bientôt.